Chers amis, bonjour, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On change de setup comme vous l'avez remarqué, on est dans la boutique G-Shock de Paris du Marais. Aujourd'hui, on vous amène à nouveau au Japon avec la marque G-Shock pour vous présenter toutes les montres qui constituent la famille de pièces premium de la marque. Pour toute l'histoire de la marque avant 1983, c'est-à-dire dans la pensée, dans les idées d'une montre qui pouvait ne pas se briser, et pour toutes les évolutions et les modèles iconiques, je ne peux que vous recommander notre vidéo que je remets ici, qui explique un peu tout ça dans le détail, grâce à Maxence, qui est un collectionneur de G-Shock et qui nous avait aidé à avoir des montres de prestige. Pour rappel, G-Shock, c'est une marque du groupe Casio. Alors Casio, c'est important dans les années 70 parce qu'en 1974, la marque nous présente la Casiotron, qui est la montre Casio. Et en fait, même s'il y a beaucoup de légendes autour de l'histoire, Kikuo Ibe, qui est le designer et l'ingénieur à l'origine de la G-Shock en 1983, l'aura développée parce que la montre qui avait été offerte par son père, il la pète en deux parce que on sait pas vraiment, il était au parc ou je ne sais quoi, la montre en tout cas tombe, se brise. Il est complètement déchiré, il est complètement triste que sa montre se soit pétée et à ce moment-là, lui vient l'idée de créer une montre qui serait absolument solide avec cet imaginaire de modules en résine à l'intérieur de la montre qui permettent de résister à tous les chocs possibles et inimaginables. Donc voilà, ça c'est la genèse de G-Shock en 1983. Dans les années 90, la marque connaît un franc succès et en 1996, on voit l'apparition de la MRG qu'on considère comme la gamme la plus premium chez G-Shock et c'est aussi la première montre tout en acier créée par la marque. Donc très important, MRG 1996. Retenez bien ça. Alors vous allez me dire, des G-Shock en acier, est-ce que c'est vraiment solide, est-ce que ça ne va pas s'abîmer, etc., etc. Évidemment, vous avez tout faux. Que ce soit en résine, le boîtier, ou en acier, on a toujours l'idée du module à l'intérieur qui va résister à tous les chocs. Alors évidemment, oui, l'acier, ça prend davantage de patine, ça prend davantage les micro-rayures, donc c'est un style qu'il faut apprécier. Commençons par le début. Qu'est-ce qu'une montre premium chez G-Shock? C'est une montre qui présente des détails, des finitions plus avancées, plus soignées que les montres que l'on connaît classiques en résine. On pense notamment à toutes les montres qui sont en acier, intégralement en acier, c'est-à-dire bracelet plus boîtier, et après toutes les montres qui vont avoir un boîtier en saphir, des lunettes en carbone forgé, etc., etc. En tout cas, toutes les montres qui présentent des finitions upgradées, parce que je parle aussi un peu anglais, par rapport aux montres classiques chez G-Shock. Alors voilà, le premium, ce qui est sympathique, c'est que comme je vous dis, ça va piocher un peu dans toutes les familles des montres qui ont des finitions supplémentaires. Et donc, on va avoir d'un côté la G-Style à 299 € intégralement réalisée en acier. On va pousser la chose jusqu'à la MRG qui est réalisée par des artisans complètement psychopathes, complètement fous japonais, avec des montres aux finitions exceptionnelles. On va être parfois jusqu'à 7500 €. Vous voyez que le gap est important, mais l'idée reste la même. On va commencer justement avec la G-Style qui est entièrement en acier, donc bracelet plus boîtier. On a tout l'esprit G-Shock, ici avec un boîtier en acier inoxydable et en carbone, un éclairage double LED, un boîtier extra plat et aussi tous les petits détails sympathiques de connectivité comme la présence du Bluetooth que vous pouvez lier à votre téléphone et qui vous apportera une précision qui est toujours la meilleure. Voilà, ça c'est la base de la G-Style et c'est l'entrée de gamme de l'accès premium chez G-Shock à 299 €. Et si vous voulez parler en référence, parce que G-Shock c'est aussi des références, on parle de la GST B500D. Alors ensuite, j'aimerais vous parler d'un modèle qui est devenu iconique ces dernières années chez G-Shock, c'est le boîtier 2100, plus particulièrement la référence GMB 2100. On vous en parlait il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'était en 2019 de bonne mémoire. Et ce boîtier 2100, il est reconnaissable par la forme octogonale bien marquée, parce que la 5000 était aussi octogonale mais moins marquée, de son boîtier. Alors du coup, ce qui est premium, ce qui rentre dans la gamme premium de la famille 2100, ça va être les montres qui sont intégralement en acier, bracelet plus boîtier, avec franchement des finitions qui sont très bien réalisées, à la fois des brossés circulaires et des polis sur le boîtier et le bracelet. Toujours l'éclairage double LED, une relative finesse qui est très agréable et la structure du boîtier qui est toujours renforcée. On parle alors de la référence GMB 2100D et vous avez plein de finitions de couleurs différentes, noir, argent, doré, etc. Comme vous voulez briller, chacun son style, chacun ses goûts. Et là, on commence à 549 €. Après ce nouveau boîtier, alors iconique certes, mais plus récent de la famille 2100, comment passer à côté de la GMW
5000, le boîtier carré iconique de chez G-Shock que l'on découvre évidemment en 1983. Il existe du coup en finition premium chez G-Shock avec bracelet et boîtier en acier. Évidemment, le bracelet et le boîtier existent aussi en titane. À mon sens, c'est un peu le combo ultime qu'on peut trouver aujourd'hui, dans le sens où on a le côté classique du boîtier 5000, mais en même temps en finition premium avec le bracelet et le boîtier en métal, que ce soit en acier ou en titane. Évidemment, voilà, toujours cet esprit de G-Shock, mais dans une finition premium. Et pour ce boîtier iconique, on commence chez G-Shock pour la finition premium à 549 €. Ensuite, on va passer dans la collection Master of G. Alors chez Master of G, tout n'est pas premium, mais en tout cas, par exemple, si on pense aux nouveautés 40 ans qu'on vous a présentées cette année, alors certains modèles ont déjà été présentés en 2022, là je vous remets le lien juste ici. Vous aviez par exemple les Red Flare, celles qui reprennent vraiment la couleur volcanique orange surlumineux en carbone forgé, et vous avez dedans un modèle Master of G, donc de la famille Mudmaster, et ça c'est un modèle qui est considéré chez G-Shock comme un modèle premium. Vous avez, comme je le disais sur la montre, des pièces en carbone forgé, vous avez un verre saphir, donc vous savez le verre saphir dont on vous parle souvent en horlogerie plus classique, plus suisse, plus traditionnelle, donc un verre très solide. Et aussi ce qu'on appelle l'alpha gel, c'est une matière qui va protéger les boutons poussoirs, ce qui vient renforcer en fait davantage la montre en cas de choc au niveau de ses parties les plus fragiles. Bon après clairement c'est des montres de bourrin, les Mudmaster, c'est vraiment les montres qu'on associe toujours aux gars qui vont soit casser des gueules, soit sauver des gens, que ce soit dans l'armée, dans la boue, dans la poussière, etc. C'est des montres qui sont assez impressionnantes. Si en plus vous rajoutez à cela la finition, le côté premium par toutes les caractéristiques sympathiques qui sont apportées, on comprend aisément que ces montres soient dans cette catégorie. Maintenant, allons dans la gamme MTG, qui est une gamme célèbre chez G-Shock. Alors là, pour le coup, tout est premium. On commence juste en dessous des 1000 €. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, les lettres MT dans MTG veulent dire Metal Twisted. On retrouve un bracelet composite en métal et en résine qui est beaucoup plus souple. Sa structure de protection Dual Core Guard qui est encore au-delà en termes de protection que le module en résine classique qui est franchement déjà très très bon. Le verre en saphir, évidemment, vous avez compris maintenant que sur la quasi-totalité des pièces de la collection, enfin de la collection de la famille premium, on a du verre saphir. Ça fait partie de la finition haut de gamme. Et on a aussi des finitions métalliques de qualité supérieure avec des plaquages par ionisation. Bref, en tout cas des finitions sur le métal qui sont supérieures à ce qu'on voit d'habitude. Maintenant, on va passer au Saint Graal du premium chez G-Shock, et je veux bien entendu parler de la famille de montres MRG. Alors MR, ça signifie Majesty and Reality, donc vous voyez que là directement on est parti très haut dans les nuages et on vole avec un katana dans les bras, et en général ça sent très mauvais pour les ennemis. Ce que je veux dire, c'est que là on va vraiment être dans la finition la plus poussée chez G-Shock dans cette collection MRG, et on est dans le top du premium. Pour la Gassan, référence MRG B2000GA, on a eu le privilège dans la boutique G-Shock du Marais d'avoir le dernier exemplaire disponible dans le coin, ce qui est plutôt sympathique. On a pu justement poser nos yeux sur les très exceptionnelles finitions de son boîtier et de son bracelet. En général, les montres qui sont présentées dans cette collection, elles ont toujours un clin d'œil à une spécificité du Japon ou à un artisan japonais. On retrouve des bracelets et des boîtiers en titane qui sont extrêmement résistants aux rayures. Alors, ils utilisent évidemment le principe du DLC, Diamond Like Carbon, qui vient protéger davantage ces parties-là. On a toujours des quantités qui sont très limitées, et vraiment à chaque fois cet emprunt au savoir-faire d'artisans japonais autour d'un thème. Alors c'est pas la première année que G-Shock travaille avec des artisans japonais spécialisés. Chaque année a un peu son thème. Il y a une édition spéciale qui reprenait le travail de la théière classique japonaise, celui sur l'armure du samouraï et même du casque Shugekimaru. Voilà, c'est le kabuto, qui est le casque traditionnellement porté par les samouraïs avec leur armure. Et je vous réfère aujourd'hui un focus sur la dernière grande nouveauté MRG de la fin de l'année 2022, qui n'est autre que la Gassan MRG B2000GA. Alors, avant de vous en dire plus, je voudrais vous parler de son nom, la Gassan. Alors en fait, l'école au nom de Gassan provient du lieu de fabrication d'épées très célèbre de combattants japonais qui avait lieu près de la montagne qui s'appelle Gassan au Japon, dans la ville de Dewa-koku qui s'appelle aujourd'hui Yamagata. Il existe aujourd'hui encore deux générations de Gassan, donc le père et le fils, Gassan Kasutoshi pour le père et Gassan Sadanobu pour le fils. L'école de forgeron d'épées de Gassan possède une réputation encore aujourd'hui exceptionnelle dans la fabrication des épées des combattants
japonais. Et c'est tout ce savoir-faire qui a été mis en œuvre par le fils Gasan Sadanobu dans la réalisation de cette MRG B2000 GA. On retrouve un boîtier et un bracelet en titane, surtout le bracelet qui rappelle la soie du katana. On trouve des inscriptions sur le bracelet en japonais qui se suivent, qui symbolisent vraiment l'entière dévotion de la famille à la fabrication, à la conception des sabres qui remontent au XIIe siècle. Et c'était gravé à la main par justement le maître Gasan, Sadanobu Gasan. Pour moi, le plus beau sur cette montre, c'est vraiment la réalisation de la lunette en titane hybride qui reprend le motif Ayasugi Hada qu'on pouvait retrouver sur les sabres japonais. En fait, quand je parle de titane hybride, c'est que ce titane, il est fabriqué avec des couches de titane pur d'un côté et de titane TI64 qui ont été recristallisées. Donc ça, c'est un processus qui a été supervisé par le maître Gasan lui-même pour évidemment avoir un résultat parfait et maîtriser complètement le geste et la beauté de cette lunette en titane. La lunette, le bracelet et l'arrière du boîtier présentent une très jolie teinte gris-bleu qui est censée justement rappeler les teintes que peut prendre le métal sur ces sabres japonais. Ces montres sont toujours fabriquées à Yamagata dans la préfecture du même nom. Voilà, j'espère que vous aurez un peu mieux compris toutes ces montres qui rentrent dans la définition de la famille premium chez G-Shock. Donc comme vous le voyez, un spectre très large de la G-Style à 299 € jusqu'à la MRG B2000 GA qui est la Gasan avec cet esprit purement japonais des sabres des combattants du Japon. Ça fait beaucoup de japonais, je sais et je m'en excuse. Un spectre très large, en tout cas des finitions qui sont plus poussées et un esprit qui est toujours propre au Japon, à G-Shock. Et c'est pour ça qu'on adore la marque et qu'on vous la présente toujours plus. Aujourd'hui et en 2023, on va s'attendre à mon avis à des nouveautés très sympathiques dans une période de 40e anniversaire, sachant que la marque G-Shock a été créée en 1983. Ne l'oubliez jamais. D'ici là, on vous aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.